Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de la partie problème de la fiche d'exercice. Alors on démarre avec le problème 1. On s'intéresse en fait ici à la tour de Pise qui est inclinée comme vous le savez et comme nous le montre l'image. Et sur cette image, on a fait figurer des longueurs qui vont nous permettre de calculer la mesure de l'angle que forme la tour avec le sol. Il faut comprendre cette donnée-là en plus, que nous demande la question. Alors on va commencer d'abord par refaire un schéma, parce que là ça va pas être évident pour moi sinon de placer toutes les informations. On va le faire ici, quitte à exagérer un petit peu la situation. Donc on a un triangle, rectangle, puisque, alors c'était pas précisé là, j'ai oublié de mettre le codage, mais évidemment il est rectangle, ça c'était bien vertical. Et donc on va placer des lettres. Ça faut toujours faire ça quand il n'y en a pas, ça va vraiment nous faciliter le travail, on n'hésite pas. Bon bah ça sera pas probablement les mêmes que vous, hein. On fera en fonction. Donc moi je vais l'appeler ABC, rectangle en B, et je connais la longueur AB qui fait 2,3 mètres, et je connais la longueur BC qui mesure 53,5 mètres. Et on me demande, je relis la question, calcule la mesure de l'angle que forme la tour avec le sol. La tour c'est ça, donc c'est AC la tour. Et on me demande l'angle que forme AC avec le sol, donc AB. Bah, c'est cet angle-là qu'on me demande de trouver, l'angle en A. Alors j'analyse les données. Je cherche à connaître un angle, j'ai mon savoir-faire sur le cosinus et surtout arc-cos, justement. Seulement le cosinus, quand je veux l'exprimer, la formule, je me rappelle, c'est côté adjacent de l'angle sur l'hypoténuse. Oui, mais le problème, c'est que je connais le côté adjacent ici, mais je ne connais pas la longueur de l'hypoténuse. Donc je ne peux pas appliquer directement le savoir-faire du cosinus pour déterminer l'angle. J'ai besoin de connaître l'hypoténuse. Bon, bah c'est pas très difficile. J'ai un triangle rectangle, je connais deux des longueurs, celle de l'angle droit, je vais pouvoir calculer l'hypoténuse grâce au théorème de Pythagore. Alors c'est parti. On écrit ABC et rectangle, toujours mettre la phrase, je vous le rappelle, en B, d'après le théorème de Pythagore. On a, et donc on a quoi? On cherche AC. Donc on va voir AC carré. On cherche l'hypoténuse. C'est la réunion des deux petits avec les carrés. Donc l'addition ici, l'opération. AB carré plus BC carré. C'est-à-dire 2,3 au carré plus 53,5 au carré. Ce qui va valoir exactement, prends la calculatrice, on trouve 2867,54. Et donc AC, on l'obtient, vous vous rappelez bien sûr, en passant à la racine carrée de ce nombre-là, de 2867,54. Et ça va valoir environ 2867,54. La racine, on trouve 53,55. Alors j'ai pris au centième. D'ailleurs l'énoncé ne vous précise rien du tout. C'est à vous de réfléchir. Alors vous pourriez prendre un arrondi au dixième. Ouais, mais si vous faites ça, vous avez un peu fait les calculs pour rien, parce que 53,5, c'est justement la longueur de BC. Alors pourquoi brièvement on trouve un résultat aussi proche? C'est parce que la longueur ici, elle est vraiment négligeable par rapport à cette longueur-là. Elle est beaucoup plus petite. Ce qui explique que ce côté-là, il est quasiment de la même dimension que celui-là. C'est pour ça qu'on a un résultat si proche. Et donc, vaut mieux garder encore plus de précision du coup ici et prendre plutôt au centième. On verra après si ça a des conséquences de ne pas avoir pris au centième. On fera l'essai avec 53,5, ce que je pense beaucoup d'entre vous avaient fait. Donc on peut appliquer le cosinus, donc on ne va pas redire que le triangle est rectangle, on l'a dit. Ce qui nous donne cosinus, donc côté adjacent à l'angle, alors d'abord l'angle c'est lequel? C'est A, cosinus A est égal donc à AB, c'est le côté adjacent, sur AC. C'est-à-dire, je l'ai calculé, là je connais tout, c'est parfait. AB c'est 2,3 sur 53,55. Je choisis de garder cette précision. Donc, l'angle en A, il va valoir arc cos. Faites attention, il y a deux C. Hein. Il y a un C pour arc et un C pour cos. Hein. Arc cos de ce rapport-là,
de 2,3 sur 53,55, et ce qui vaut environ eh bien 87,5. Et là vraiment, vaut mieux pas prendre un arrondi à l'unité, hein, sinon on perd encore beaucoup de précision. Degrés. Alors première chose à dire, c'est que si la tour avait été droite, on aurait dû obtenir 90 degrés. Donc là, elle a quand même dévié par rapport à la verticale de 2,5 degrés. Et donc je reviens sur ce que j'avais dit. Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais plutôt pris 53,5? Ce qui va me permettre de parler un petit peu de physique. Ou sensiblement le même résultat en fait. Donc ça a quasiment rien changé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se permet très souvent de faire en physique. Lorsque l'on voit que une longueur va être beaucoup plus imposante par rapport à une autre, on va se permettre de la négliger. Et donc c'est un peu comme s'il n'y avait pas de triangle en fait, et que ce côté-là était le même que lui, qui se rejoignait. C'est ce qu'on fait comme approximation. C'est ça, on fait une approximation. Et ce qui permet en fait de se dire, c'est en fait je le connais, c'est BC, vous épargnez tout ça, et c'est ce qu'on aime vraiment faire en physique quand on étudie un phénomène, de faire des approximations parce qu'on peut se les permettre, bien sûr on le fait quand on peut se le permettre, et puis on gagne du temps. Donc c'est vraiment une approximation qu'on aurait fait en physique, de dire directement BC c'est quasiment assez, parce que la longueur AB elle est négligeable. Alors on passe ensuite au problème 2, alors là on est en présence d'une figure complexe, puisqu'elle est composée de plusieurs triangles. Alors on nous dit que DC mesure 2,3 cm. Premier réflexe, reporter cette information sur la figure, surtout, pour y voir beaucoup plus clair sur ce qui est su et ce qui n'est pas connu. DE fait 5,4, donc c'est ici, 5,4 cm. Calcule la mesure de l'angle CED. Je cherche CED, c'est l'angle ici. Voilà ce que je cherche. C'est un point d'interrogation. Donc en fait, je cherche la mesure d'un angle du triangle CDE, et dans ce triangle CDE, je connais CD et DE. J'ai beaucoup d'informations, ce qui me fait un peu penser tout de suite que le triangle FDE, il va pas m'intéresser. C'était plus un piège ou une manière de compliquer l'énoncé, qui en fait n'est pas si dur si on réfléchit. Donc ça sert à rien. On a donc ça en fait. Et on cherche à calculer cet angle-là. Alors on a le savoir-faire qu'on a utilisé d'ailleurs dans l'exemple 1, le problème 1, pardon, avec arc ou cos, mais seulement pour calculer. Pour écrire la formule du cosinus, il faut connaître l'hypoténuse de l'angle, c'est connu, enfin du triangle de manière générale, et le côté adjacent de l'angle. Et là, il n'est pas connu. Et bien là, ça veut dire qu'on va retrouver encore une fois le raisonnement d'au-dessus. On va d'abord chercher à déterminer CE à l'aide de Pythagore. Donc c'est parti, on écrit la phrase. CDE est rectangle en E, d'après le théorème de Pythagore, on a, et donc on cherche CE, on va donc écrire CE carré. Là, on cherche un côté de l'angle droit, un petit côté, comme je dis souvent. Et c'est logique de se dire, c'est le grand moins l'autre petit, le tout avec les carrés. Donc c'est DE carré moins DC carré. C'est-à-dire 5,4 au carré moins 2,3 au carré. On s'empare de la calculatrice. Et on trouve 23,87 pour le moment. Surtout, on met le résultat exact. Ce qui donne CE égale racine de 23,87. Et là, on peut s'attendre à un arrondi. On trouve 4,9 environ centimètres. On peut à présent passer à la formule du cosinus. On ne va pas redire que le triangle est rectangle, on l'a déjà dit. Cosinus de l'angle en E, il va valoir, le côté adjacent c'est CE sur l'hypoténuse DE. C'est-à-dire 4,9 sur 5,4. Finalement, l'angle en E, recherché, il va valoir arc cos de 4,9 sur 5,4. Soit environ 24,9, puisqu'il y a un 5 degrés. Il n'y avait aucune précision demandée à l'unité ou pas. Vous pouvez prendre à l'unité, c'est-à-dire 25 degrés.